Alors, quelle impression tu as du Japon? Alors ça m'a fait très bizarre en arrivant parce que je suis allée en Chine il n'y a pas très longtemps et forcément j'assimilais le Japon à la Chine et en fait c'est juste diamétralement opposé. En Chine, on a tout le temps l'impression que les gens nous crient dessus dès qu'ils nous parlent parce qu'ils sont complètement speed et ça ferait presque penser aux pays latins. Alors qu'ici, dès que quelqu'un nous parle, on a l'impression qu'il est en train de s'excuser, qu'il est très respectueux, très poli, très... Donc, c'est la première impression forte que j'ai eue. Je me suis dit, mais qu'est-ce que ces gens sont bien élevés Et calme. et calmes, ouais. J'ai écouté dans un de tes interviews que tu disais que tu as pu faire 3 disques, mais que tu as gardé ta liberté. C'est vrai. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, c'est vrai qu'on a souvent l'impression que les maisons de disques imposent des choses aux artistes. Moi, j'ai mis longtemps à trouver une maison de disques parce que j'ai été très claire sur le fait qu'artistiquement, je me laisserais pas manger une once de ma liberté. Donc, ça a été peut-être plus long que pour les autres, mais aujourd'hui, artistiquement, les choses qui apparaissent sur mes disques sont des choix totalement délibérés et propres à moi. Voilà, c'était ça le sens. D'être libre. Ouais. Et c'est difficile quand même d'être libre? Non, pas du tout. Il suffit d'être clair au départ. C'est bien pour ça qu'on a mis longtemps à m'engager, parce que peut-être c'est difficile à entendre pour une maison de disques, une jeune artiste qui vient de nulle part et qui impose tout de suite sa liberté artistique, quitte à se moquer complètement des chiffres du contrat et de l'argent, mais qui en tout cas a une volonté ferme du point de vue musical.